Bonjour, voici une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser un site internet qui permet de faire des simulations de circuits électriques. En effet, dans les prochains chapitres, nous allons apprendre à réaliser des circuits électriques et confinement oblige, eh bien on va le faire de manière un petit peu virtuelle. L'adresse du site vous est fournie sur l'exercice Moodle. Je vais juste vous montrer comment réaliser les circuits à l'intérieur de celui-ci. Première chose à faire, c'est qu'on va cliquer ici sur conventionnel. C'est pour indiquer sur le circuit le sens du courant. Ici c'est pour les plus grands, on verra ça plus tard, les histoires d'électrons. Donc à gauche on a un petit menu avec les différents objets que l'on peut utiliser. Il y en a d'autres si on veut aller en chercher d'autres en dessous, mais pour l'instant on ne s'en occupera pas. Nous avons donc la pile qui s'appelle batterie, avec son plus et son moins. Nous avons les lampes, ampoules comme on veut, et puis les fils. Les parties qui sont entourées en rouge pointillé là sont les connexions qu'on peut réaliser entre les différents objets. Donc par exemple, je peux déplacer le fil comme ça, je peux aussi l'allonger, lui changer sa direction en le prenant au niveau de la connexion et en venant le connecter à la pile. Lorsque c'est connecté, ça devient noir. Ça permet simplement de savoir là où c'est bien branché, le spectacle bien branché. Donc évidemment on peut faire bouger les autres extrémités. Même chose concernant la lampe, on peut la déplacer. On peut aussi la faire pivoter en prenant une des connexions de la lampe et en faisant bouger comme ceci. Voilà, on peut faire tourner la lampe comme on veut. Il est possible de brancher plusieurs choses au même endroit, par exemple ici là. On peut brancher plusieurs fils qui partent du plus de la pile. Lorsqu'on veut supprimer un objet pour le débrancher, on clique dessus, on clique sur la petite poubelle et ça l'enlève. On peut aussi brancher les fils les uns après les autres pour faire une espèce de rallonge, voilà, comme ceci. Voilà. Si l'on veut changer la valeur de la pile, ce qu'on appelle la tension en volts, on peut faire un double clic et donc on peut changer le réglage du nombre de volts qu'il y a à l'intérieur de la pile. Si on veut changer son sens, on peut cliquer ici pour inverser le plus et le moins. Voilà, je crois avoir dit après tout ce qu'il y avait à dire concernant le circuit. Ah oui, non, pardon, il y a aussi l'interrupteur. Peut être soit ouvert, donc il ne laisse pas passer le courant, soit fermé. Et à ce moment-là, le courant peut passer. Voilà, c'est indiqué ici. Dernière chose, si jamais vous faites un mauvais branchement, vous pouvez avoir ce que l'on appelle un court-circuit. Un court-circuit, ça c'est compliqué, enfin bon, c'est pas compliqué, c'est dangereux théoriquement. Ça peut conduire à des incendies lorsqu'on va faire à la maison, donc c'est faire attention. Dans la simulation, c'est indiqué de la façon suivante. Voilà, le courant qui circule très vite et la pile qui s'enflamme. Voilà, donc on enlève le fil pour arrêter ce court-circuit. Donc voilà, si ça fait ça, vous savez que vous faites un court-circuit et ça abîme un vrai circuit, ça peut même le faire brûler. Dans la simulation, eh bien, on vous a dit que grâce à une flamme, que c'est dangereux. Donc voilà, c'est tout. Vous avez les bases pour réaliser les circuits électriques avec ce simulateur. Au revoir.